primitive, deuxième partie, primitive immédiate. Alors, donc on va essayer de découvrir, d'appliquer un petit peu les premières propriétés pour calculer des primitives qu'on appelle immédiates. Alors, ne vous inquiétez pas, au premier abord, vous allez voir que c'est loin d'être immédiat, mais c'est parce que là, il y a des recettes de cuisine qui vont fonctionner à tous les coups, hein, donc c'est pour ça qu'on se permet d'appeler ça primitive immédiate. Il n'y a pas vraiment à réfléchir, il suffit d'appliquer les règles et on va pouvoir calculer ces primitives directement. Mais ne vous inquiétez pas, ça peut paraître un peu complexe au départ. Alors, donc c'est vraiment le genre d'exercice que vous ne devez pas hésiter à mettre sur pause la vidéo et essayer de faire la vidéo, d'anticiper un peu, donc c'est-à-dire de faire l'exercice avant que je ne vous donne la réponse, ou de refaire l'exercice juste après d'avoir vu la solution. Il faut savoir que du calcul de primitive, c'est en s'exerçant qu'on parvient à maîtriser ça parfaitement. Il faut faire des exercices, voilà, il n'y a pas le choix. Alors on va donc parcourir quelques exemples. Ces exemples sont normalement dans le cours, donc à vous de prendre des notes et de recopier ces exemples dans les feuilles. Alors, on va commencer avec une primitive relativement simple, donc c'est la primitive de 3x dx. Nous avons vu une propriété dans la première vidéo qui précisait que lorsque l'on avait un facteur numérique, donc uniquement ici c'est un facteur numérique, ici c'est 3, on peut simplement prendre ce facteur numérique et le mettre devant la primitive. Donc ici je peux écrire que c'est 3 fois primitive de x dx. Alors primitive de x dx, ça c'est quelque chose qu'on peut déterminer facilement, donc le 3 va rester le 3, et primitive de x dx, c'est donc x exposant 2, et que le petit facteur correctif qui arrive, c'est 1 demi. Ok, donc c'est 3 fois 1 demi de x carré, plus grand C, donc cette fameuse constante pour représenter toutes les primitives. Forcément, je peux écrire ça plus simplement, c'est donc 3 demi de x carré plus C. Okay, donc primitive de 3x dx, 3 demi de x carré plus C. Alors, l'exemple suivant, on se propose de calculer la primitive de sinus x plus cosinus x. Alors, nous avons vu aussi dans les propriétés que lorsque l'on avait la somme, la primitive d'une somme, il suffisait de faire la somme des primitives. Donc ici, plutôt que d'avoir la primitive de la somme, je vais écrire primitive de sinus x dx plus primitive de cosinus x dx. Alors, petite remarque, à chaque fois qu'on a un symbole de primitive, donc on a le fameux s allongé, je dois avoir un dx. Vous voyez que le dx ici est présent dans chacune des primitives. On pourrait comprendre aussi ça que dans la partie de départ, on a distribué, mais bon, il faut surtout retenir que le dx va toujours avec le symbole de primitive. Alors, on se retrouve là donc devant deux petites primitives immédiates, puisque là, elles sont directement dans le formulaire. Donc, la primitive de sinus x, attention, c'est moins cosinus x, et primitive de cosinus x, c'est sinus x, plus c. D'accord? Donc, primitive de sinus x plus cosinus x dx, ce sera donc moins cos x plus sin x plus c. Alors, vous voyez que, petite remarque, on n'a pas copié deux fois plus c. Pourtant, dans mon formulaire, j'avais un plus c relatif au moins cos x, et j'avais un plus c relatif au sinus x. C'est quoi? Ce sont des constantes. Une constante plus une constante, ça fait une constante. Donc il suffit d'écrire plus c une seule fois. Alors on va reprendre un exemple de fonction irrationnelle, primitive de racine de x. Alors on va utiliser la propriété rappelée dans la première vidéo. Donc racine de x, je peux écrire ça comme étant x exposant 1 demi. Alors, pour primitiver x exposant 1 demi, je vais appliquer la formule des puissances, que je rappelle ici. C'est donc x exposant 1 demi plus 1, et devant, je dois mettre le facteur correctif 1 sur 1 demi plus 1. Toujours plus c, la constante.
On va travailler sur les fractions. Donc ça va me faire 1 c'est 2 demi, donc ça me fait 1 sur 3 demi fois x exposant 3 demi plus c. L'inverse de 3 demi c'est 2 tiers, donc ça fait 2 tiers fois x exposant 3 demi. Je repasse la réponse sous forme d'une racine, donc ça me fait 2 tiers fois la racine carrée de x au cube, toujours plus c. Donc voilà les 3 premiers exemples de primitives. Alors l'exemple suivant semble déjà un peu plus complexe. Donc on a la primitive, alors une parenthèse, avec 3 termes. Alors première chose à penser, on a vu primitive d'une somme. Donc je vais pouvoir écrire somme des primitives. Donc, ma première étape, ça va certainement être de décomposer tout ça sous forme de 3 primitives. Alors la première primitive de x cube, elle ne doit pas poser de problème. Ça fait x exposant 3 plus 1, et je corrige en mettant devant 1 sur 3 plus 1. Alors vous voyez que j'ai ajouté plus c, puisque là je l'ai, plus, alors ma deuxième primitive, donc primitive de moins 2x dx. Moins 2 est un facteur numérique, donc je peux le mettre devant la primitive. Donc j'écris plus moins 2 fois la primitive de x dx. Enfin, la dernière primitive, donc primitive de 4 sur racine x, le 4 c'est un facteur numérique, donc je peux le mettre devant la primitive, donc 4 fois primitive, et racine de x au dénominateur, je peux l'écrire sous la forme x exposant moins 1 demi. Alors si on simplifie tout ce qui est là, on obtient donc le premier terme, c'est donc 1 quart de x4. Alors la constante c, vous voyez que je l'ai mise à la fin, on en rediscutera juste après. Alors la deuxième primitive, j'avais moins 2 fois primitive de x, c'est donc x au carré que j'ai multiplié par 1 demi pour corriger. Et enfin la dernière primitive, c'est donc 4 fois x exposant moins 1 demi plus 1, et je corrige avec 1 sur moins 1 demi plus 1, plus c. D'accord? Donc même chose ici, je ne vais pas écrire plus c, plus c, plus c. Si je fais la somme de 3 constantes, ça fait de 3c, mais ça fait toujours là une valeur de c qu'on ajoute, une constante ajoutée. Alors si on simplifie un petit peu la dernière expression obtenue, ça me fait donc 1 quart de x4. Les deux vont se simplifier, donc il reste moins x carré et plus 4 fois, alors moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi, donc 1 sur 1 demi fois x exposant 1 demi plus c. On peut encore travailler sur le dernier terme, donc 1 quart de x exposant 4 moins x au carré plus 4 fois l'inverse de 1 demi, c'est 2. Et x exposant 1 demi, je peux l'écrire sous la forme racine de x. Donc finalement, j'obtiens 1 quart de x exposant 4 moins x au carré plus 8 fois racine de x plus c. Alors rien qu'en utilisant les propriétés que nous avons vues, on peut déjà parfois arriver à des cas un peu plus complexes. Donc par exemple, si on a la primitive de x4 moins 4 sur x carré dx. Alors, il n'y a absolument pas cela dans le formulaire. Juste ne pas faire maintenant de primitive, mais simplement se rappeler un petit peu de calcul algébrique. Oui, parce que je peux écrire que c'est la primitive de x4 sur x2 moins 4 sur x2. Simplement, somme, différence de deux fractions, même dénominateur, je fais le chemin inverse, je peux écrire cela. Alors, cette fois, j'ai la primitive d'une somme ou d'une différence, c'est la même chose, donc je vais pouvoir diviser en deux primitives. Alors, avant cela, on remarque que dans mes parenthèses, j'ai x exposant 4 sur x exposant 2. En simplifiant, il me reste x carré. Donc en fait, c'est la primitive de x carré moins 4 sur x carré dx.
Donc là, on a bien une différence de 2 primitives. Voilà, donc on va écrire ça sous la forme d'une différence de 2 primitives. Donc j'obtiens primitive de x carré dx moins, alors le 4 étant un facteur numérique, je peux gagner un peu de temps et le remettre devant. Donc il me reste moins 4 fois primitive de 1 sur x carré dx. Alors je vais m'occuper de la deuxième primitive, là, primitive de 1 sur x carré. La propriété des exposants négatifs, je peux écrire ça sous la forme x exposant moins 2. Voilà, maintenant je vais appliquer. Jusque là, j'ai pratiquement pas encore appliqué mon formulaire, donc voilà, maintenant je vais utiliser mon formulaire. Alors, primitive de x carré, c'est donc x exposant 2 plus 1. Je corrige avec 1 sur 2 plus 1. Moins 4 fois, primitive de x exposant moins 2, c'est donc x exposant moins 2 plus 1. Et je corrige avec 1 sur moins 2 plus 1, plus c. Alors, je dois faire ensuite les petits calculs qui apparaissent. Donc ça me fait 1 tiers de x exposant 3, moins 4 fois 1 sur moins 1, fois x exposant moins 1 plus c, ou encore 1 tiers de x au cube. Alors il y a deux signes moins, donc ça devient plus 4 fois, et x exposant moins 1, c'est 1 sur x plus c. Alors l'exemple suivant, il s'agit de trouver primitive de x fois la racine cubique de x exposant 4 dx. Alors on va forcément utiliser ici les propriétés des puissances. Donc avant même de parler de la primitive, je vais écrire que la racine cubique de x exposant 4, c'est x exposant 4 tiers. Alors j'ai donc en fait x fois x exposant 4 tiers, c'est-à-dire x exposant 1 fois x exposant 4 tiers. Alors propriété des puissances, je ne parle toujours pas de primitive. Propriété des puissances, je dois additionner les exposants, puisqu'elles sont de même base. Donc en réalité, je dois faire la primitive de x exposant 1 plus 4 tiers. Le petit calcul de fraction, c'est-à-dire que c'est la primitive de x exposant 7 tiers. Là maintenant je peux utiliser mon formulaire puisqu'il s'agit d'une puissance de x. C'est donc x exposant 7 tiers plus 1. On commence à aller un peu plus vite. 7 tiers plus 1, c'est 7 tiers plus 3 tiers, c'est-à-dire 10 tiers. Et donc je dois corriger avec 1 sur ce nouvel exposant, donc 1 sur 10 tiers. Alors l'inverse de 10 tiers, c'est 3 dixièmes. Et x exposant 10 tiers, c'est la racine cubique de x exposant 10. Donc la primitive recherchée, 3 dixièmes de la racine cubique de x exposant 10 plus c. Voilà. Alors, quelques petits problèmes qui apparaissent souvent. Donc, par expérience, je sais que on se pose souvent la question, à quel moment le dx disparaît? On a un dx au départ. Alors, le dx disparaît quand le symbole de primitive disparaît, quand le grand S là disparaît, puisque le dx est relié de toute façon au grand S. D'accord? Alors quand est-ce qu'on va le faire disparaître? C'est quand vous utilisez votre formulaire. Donc, vous avez ici primitive de x exposant 7 tiers, dx, donc au milieu de la page. Et là, pour écrire que c'est x exposant 10 tiers avec le facteur 1 sur 10 tiers, là vous avez utilisé votre formulaire. Et donc c'est à ce moment-là que la primitive va disparaître. Donc le symbole primitif disparaît lorsque vous utilisez votre formulaire. Donc c'est vraiment le formulaire qui fait disparaître le symbole de primitive et donc le dx. Voilà, donc évidemment il faut repasser tout ça en revue, il faut vraiment vous entraîner. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser les questions sur le forum. C'est quelque chose où il faut vraiment vous investir à fond parce que on va avancer dans la matière pour ce calcul de primitive. C'est du drill, donc ça veut dire que c'est en faisant un très grand nombre que ça devient des automatismes et qu'on va pouvoir alors aborder les cas plus complexes et on va, comme on a pu dire, un peu plus s'amuser. Donc ici c'est un petit peu l'échauffement, mais donc je crois qu'il est vraiment important de pouvoir maîtriser tout ça avant d'aller plus loin.
Alors, il reste un petit exercice, je vais le faire très rapidement parce que vous pourriez le faire vous-même, normalement ça ne devrait pas poser de problème. J'ai primitive d'un produit de 2 facteurs. Comment faire? On va simplement distribuer. Okay. Alors, je vais réduire les termes semblables. Moins 2x carré, j'ai 2x moins 3x, donc c'est moins x, et j'ai plus 3. Maintenant j'ai la primitive d'une somme ou d'une différence. Donc je peux faire primitive de chaque terme. Alors j'ai moins 2 qui est un facteur numérique, vous voyez que je l'ai mis devant. Primitive de x carré, c'est x cube fois 1 tiers. Au milieu j'avais moins primitive de x, c'est donc x carré, et je dois venir mettre 1 demi devant. Et enfin je termine avec la primitive de 3, qui me fait 3x plus c. Voilà. Je vous invite à refaire cet exercice avec les détails. J'ai volontairement essayé d'aller un peu plus rapidement. C'est par exemple le genre de démarche qu'on devra pouvoir faire. Donc, pouvoir résoudre cette primitive en 3 lignes, idéalement vous ne devez pas faire plus d'étapes. Maintenant pas au début parce qu'il faut vraiment s'entraîner, mais c'est un petit peu ce à quoi on doit arriver. Voilà, donc la réécriture du moins 2 fois 1 tiers sous la forme moins 2 tiers. Alors on arrive à la première série d'exercices. Donc vous voyez qu'il y a 15 exercices. Alors je vais les parcourir avec vous pour voir s'il y a quelques petits points qui pourraient vous mettre sur la piste. Donc exercice 4, vous avez primitive de x demi moins 4x cube. Donc vous allez commencer par écrire primitive de x demi dx moins primitive de 4x cube dx. Alors, la deuxième primitive ne doit pas poser de problème, le 4 va pouvoir venir devant la primitive puisque c'est un facteur numérique. Par contre la première primitive de x demi, comment vous allez pouvoir faire ça? Il faut écrire que c'est x demi, c'est la même chose que 1 demi fois x. Et comme ça, votre facteur 1 demi peut venir devant la primitive. Alors, il y a le même genre de problème à l'exercice 7. Donc, primitive de 1 sur 2 fois x exposant 3. Il faut réécrire cette expression-là sous la forme primitive de 1 demi fois x exposant moins 3. Le 1 demi facteur numérique peut venir devant et vous pouvez ensuite terminer normalement la primitive. Même difficulté à l'exercice 11. Donc primitive d'une différence, vous allez faire la différence des primitives. Alors dans la deuxième primitive, donc vous allez avoir primitive de 4 sur x carré. Il faut écrire que c'est la primitive de 4 fois x exposant moins 2. Le 4 est un facteur numérique qui peut sortir et vous devriez pouvoir conclure. L'exercice 12, même chose, 1 sur 2 x, on écrira que c'est 1 demi fois 1 sur x. Faites attention que la primitive de 1 sur x, on n'utilise pas la formule, mais que primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Donc même genre de difficulté, mais là maintenant ça devrait aller. Donc à l'exercice 13 et à l'exercice 15, ça vous devriez maintenant être capable de contourner tout cela. Alors dans la série 2, il y a encore 10 exercices. Est-ce qu'il y a de nouvelles difficultés qui apparaissent? Je regarde. Voilà, donc à l'exercice 7, il y a 1 sur cos carré. Il ne faut pas être effrayé, ça se trouve dans le formulaire, donc c'est pratiquement direct. L'exercice 8, il faudra transformer les racines sous forme d'exposants fractionnaires. Au 9, il y a une exponentielle népérienne E exposant x, mais c'est dans le formulaire, c'est immédiat. Et pour le reste, le 10, il y a de nouveau primitive de 1 sur x qui va apparaître. C'est donc ln de valeur absolue de x. Donc voilà, donc ça vous fait 25 primitives. Donc ça vous fait de quoi travailler pour un moment. Il faudrait que vous soyez entraîné
tout ça pour la fin de la semaine, donc je risque de revenir vers vous jeudi ou vendredi avec la suite du cours et de nouvelles petites vidéos. J'espère que tout ça c'est plus ou moins bien assimilé, on essaie de faire son possible. Si ça ne va pas, vous revenez prioritairement vers le forum, vous posez vos questions, comme ça tout le monde peut les voir. Et si vous avez des points qui posent problème, des exercices ici qui ont l'air d'être plus compliqués que d'autres, je peux alors refaire une petite vidéo pour l'un ou l'autre exercice de façon à expliquer. Donc ne soyez pas en tout cas découragés si vous dites oh là on ne comprend rien, c'est complexe. Ben oui, c'est une nouvelle notion, c'est complètement nouveau, on fait le contraire des dérivés. Donc il s'agit juste de s'habituer et c'est vraiment du drill. Donc on va essayer de s'entraîner le mieux possible pour que quand on se revoit en face à face, vous soyez des cracks de la primitivisation. À bientôt.